Salut à tous et à toutes, comment ça va? C'est Neko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y a un vote et pour expliquer un peu plus le vote en détail, bon pour faire bref, c'est pour la prochaine vidéo, donc ce sera les grands secrets d'Undertale contre les robots d'aujourd'hui. Faudra voter, je mettrai un lien dans la description, vous cliquez sur le lien et paf, vous votez entre les deux et comme ça je ferai une petite vidéo sur ça. Comme c'est tout nouveau, mais j'aime bien le concept de faire un vote. Je ferai plusieurs votes actuellement et surtout pour des petites séries de vidéos comme ça. Après, je voulais expliquer un truc dans la vidéo. Il y aura un espèce de baromètre qui montrera le niveau de badass des personnages. Donc je l'ai pas expliqué dans la vidéo, c'est pour ça que je l'explique maintenant. Donc il y aura le niveau de Jackie Chan qui est le niveau le plus bas du badass. Et après le niveau Chuck Norris. Là ça tue sa mère quand on est au niveau Chuck Norris. C'était pour la petite explication, maintenant passons à la vidéo et on se retrouve à la fin. Et on commence tout de suite avec Ken le survivant de son nom original, Hokuto no Ken. Il est sorti en 1983 en France, ça veut dire que le manga est assez vieux. Et ce mec est badass. Son niveau de badassitude est de niveau Jackie Chan, assez bas quand même, mais il est badass, car ce mec a quand même survécu à une putain de bombe nucléaire qui est tombée sur la gueule. Et il a plusieurs coups de poing ravageurs. Et j'aimerais pas être en face de lui quand il utilise le coup de poing de la grande ours. Et on enchaîne avec Death the Kid. Alors Death the Kid, il vient du manga Soul Eater. Le manga Soul Eater est apparu en 2004 en France. Mais dès d'abord, qui est Death the Kid? Donc Death the Kid est le fils du maître Shinigami, qui est cette personne, qui est aussi un personnage badass, mais moyen. Donc, et aussi qui est le frère d'Asura. D'Asura qui c'est un grand dévoreur et dans le manga, il faut les craindre les grands dévoreurs. Il est le futur dieu de la mort et c'est un putain de maniaque de la symétrie. Il adore tout ce qui est symétrique et ses deux armes, ses deux coéquipiers sont deux Desert Eagle qui sont assez sympas, qui est Liz et Patty. Et ce mec est badass au niveau pareil que Ken, Jackie Chan. Il est badass mais ce qui tue le personnage c'est sa folie de la symétrie. Sinon le personnage serait comment dire, un peu mieux quoi. Et on enchaîne avec Eren Yeager qui vient de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans étant un manga les plus gore actuellement et qui est sorti en septembre 2009. Pour commencer, Eren est un personnage super malchanceux. Il voit sa propre mère se faire bouffer. Il sait pas où se trouve son père. Il se fait bouffer lui-même par un titan, il revient sous forme de titan, comme il revient en forme de titan, tout le monde a peur de lui, il se fait défoncer la gueule par un général pour qu'il survive, mais tout le monde le craint en ayant peur qu'il soit du côté des titans. Le mec peut être badass parce que c'est un titan, mais il est super malchanceux, même si sa demi-sœur est super badass de base, même elle est super badass. Et il continue avec Mikasa qui vient elle aussi du manga L'Attaque des Titans. Elle est tellement badass qu'elle se trouve pas loin de Chuck Norris. Mais même si elle a eu un peu des débuts très tristes, mais actuellement elle est respectée dans tout le manga, Mikasa elle a vu mourir son père, sa mère, sa belle-mère. La belle-mère sa belle-mère c'est la mère d'Eren. Son beau-père on sait pas où il est, voilà. Et son beau-frère donc Eren, voilà qui est encore en vie. Avec le blondinet, je sais plus du tout comment il s'appelle, ils sont en vie, c'est deux personnes qui lui restent qu'elle tient très fort. Elle va buter du titan, elle en a tué plus de 300 titans, et la difficulté des titans pour les avoir, c'est comme essayer d'attraper une fourmi bleue dans une fourmilière en France. Et cette fourmilière est entourée de cobras, et ces cobras sont entourés de cactus. Voilà, la difficulté d'un titan, c'est ça. Et en plus, selon les hypothèses, même pas les hypothèses, c'est même sûr, on sait que Mikasa veut... Ah, attendez 2 petites secondes, je dois répondre à un appel. Allô? Je te jure que si tu dis quoi que ce soit sur Mikasa, ce qu'elle va faire dans la prochaine saison, je me transforme en titan colossal et je viens tout défoncer chez toi, ok? Ok, t'énerve pas, je dis rien, je ferme ma gueule, je dis rien. Ouais, y a plutôt intérêt, sinon tu fais de bonnes vidéos, allez à plus. Ouais, ok, à plus, et merci. Et on finit par Sans, un des plus badass personnages de l'histoire du jeu vidéo. Il est actuellement pile en dessous de Chuck Norris, et honnêtement,
En plus d'être badass, il est le boss le plus dur à battre. Rien ce qu'il peut faire en combat et hors combat, c'est badass. Il peut léviter dans le ciel, il peut se téléporter, il tire des os, il fait apparaître des os d'un peu partout. Il peut tirer au Gaster Blaster, donc je le montre à l'image que c'est que le Gaster Blaster, c'est cette image, c'est ce truc. C'est un gros crâne qui lance des rayons bleus, et un de ces rayons équivaut à 600 bombes nucléaires. Et en plus, il n'envoie jamais qu'un seul, il vient toujours en troupe, et on est souvent attaqué soit par 2 ou 4 d'un seul coup, et franchement, sans prendre un, c'est pas très bon pour la santé, quoi. C'est un adversaire, et c'est un adversaire redoutable, et il est super flemmard, même si ça nous a rendu triste. Je crois qu'on a reset spécialement pour lui, pour venir en mode pacifique. Ah, je suis sûr vous l'avez tous fait. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi j'ai mis beaucoup de temps à travailler dessus, parce que choisir quel personnage était le plus cool, badass, tout ça, qui était en haut, qui était en bas du classement, c'était très compliqué, surtout entre Sans et Mikasa. J'ai trouvé ça super difficile à départager les deux. Si t'as aimé, mets un pouce bleu, comme ça m'encouragera dans mon travail et faire du meilleur contenu. Partage, ça me fait vraiment plaisir, et si t'es pas abonné, abonne-toi. Et n'oublie pas de voter pour la prochaine vidéo, donc c'est les grandes questions d'Undertale. Et les robots d'aujourd'hui, j'expliquerai les robots qui sont sortis, les derniers robots, et aussi les grandes questions d'Undertale, donc qu'est-ce qu'on se pose, et j'affirmerai des trucs. Qu'est-ce que tu fous là, Flowey? Salut, je suis Flowey, Flowey la fleur. Je vais dire au revoir aux abonnés, parce qu'ils ont intérêt à voter pour moi. La prochaine fois, sinon je me transforme en Omega Flowey, et je viens tout péter chez eux. Au revoir. Ok, c'est plutôt étrange. Qu'est-ce que fout un robot chez moi et Flowey? Je sais pas. Mais je vous dis à la prochaine. Bye.